Nous restons sur la commémoration de la disparition de la légende du reggae, Bob Marley. Notre reporter Royal Ibaguino a promené son micro dans les rues de Libreville pour recueillir l'impression des Gabonais. Regardons. De façon brève, pour moi, Bob Marley, c'est un artiste que j'ai très bien aimé écouter et que j'aime toujours même écouter depuis que j'ai écouté sa musique en fait. Je retiens vraiment beaucoup de choses vraiment de Bob Marley. Bon, au départ, j'ai toujours entendu parler et suivi des archives au Gabon. J'ai vu Bob Marley dans notre pays, le Gabon. Vraiment, pour moi, jusqu'alors, je suis fier en fait. Et quand j'entends toujours du produit 11 mai, vraiment, je suis beaucoup fier. Pourquoi? Parce que le 11 mai fait en sorte qu'on se rappelle de lui. En fait, on honore sa mémoire. Et vraiment, moi, au départ, d'abord, je suis un Dja d'abord, un Dja Rastaman. C'est que je n'ai pas de Rasta, mais je suis un Dja. Et pour moi, ça me fait vraiment plaisir du 11 mai que je célèbre encore cette année 2024. Vraiment, ça me fait plaisir. Et vraiment, que sa mémoire repose en paix. Et vraiment, pour une légende, je ne l'oublierai jamais. Jamais du tout. C'est quand même, ce n'est pas n'importe qui. Il a fait danser nos papas, nos mamans jusqu'alors, même nos enfants l'écoutent. Donc, personne ne peut oublier cette date. C'est une date qui marque vraiment, ça marque le monde entier. Bon, pour moi, Bob Marley, c'est d'abord un gars exemplaire. Bon, dans le terme où on rentre dans le cadre conscient. Mais il y a aussi le mauvais cadre de fumer par exemple le joint, qui était son mauvais côté. Mais comme on dit toujours, quand on a une personne en face de nous, on doit retenir plus le bon côté que du mauvais côté. Et je crois que c'est un influenceur, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup apporté dans nos cultures, il a beaucoup éveillé les esprits. Et je crois que pour la population noire, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup contribué à la révolution des esprits et autres. Et c'est vraiment quelqu'un de bien qu'on a beaucoup apprécié. Dans la dernière partie de nos entretiens, ce soir, nous parlons actualité avec Sir Pavlov Moussa Moussavou. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci beaucoup d'avoir une fois de plus accepté notre invitation ce soir pour discuter de divers sujets d'actualité. C'est moi qui vous remercie. Et toujours en face, Youssouf Mboumba, notre journaliste de la rédaction de TV Plus Afrique. Oui. Alors, on l'a vu tout à l'heure, un reportage sur un accident qui a causé beaucoup de dégâts au niveau de Nzayon. Alors, donc, on va parler de la recrudescence des accidents, de la circulation. À quoi est due cette recrudescence, à ton avis, Pavlov? On commence par toi. Alors, une fois de plus, merci pour l'invitation. Bon, il faut dire que lorsque nous parlons du Gabon, la prise en compte des problèmes de sécurité routière, d'accord, date de 1974, avec notamment ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant la Direction générale de la sécurité routière, qui est cet organe-là qui est censé mettre en musique les politiques publiques en matière de lutte contre les accidents, et ainsi de suite. Voilà. Mais le constat que nous faisons, c'est que cette direction-là fait partie de ces nombreuses directions au sein desquelles les agents sont quasiment payés à ne rien faire. Pourquoi? Parce que nous avons l'impression qu'il n'y a quasiment aucune politique publique en ce qui concerne le domaine de la sécurité sociale qui s'applique sur le terrain. Voyez-vous, donc il y a déjà ce vide-là de l'État à travers cette entité-là, mais il y a aussi également d'autres entités que nous pouvons aussi indexer ici, en commençant également par le ministère du Transport. Voilà. Et lorsque nous parlons ici du ministère du Transport, la référence immédiate ici, c'est l'organe qui est censé délivrer les permis. Pourquoi? Parce que nous avons l'impression que dans ce pays, tout le monde peut se lever un bon matin et avoir un permis de conduire, sans pourtant passer par le mécanisme, ou du moins la formation qu'il faut pour acquérir ce que je vais décrire ici comme étant un sésame. Et tout le monde également peut se lever un bon matin pour coller à l'actualité. Nous avons vu aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui ou hier, si ma mémoire est bonne, qu'il y a eu un accident du taxi-bus, quelque chose comme ça, d'accord? Donc ça veut dire que tout le monde peut se permettre un bon matin de se lever, comme je le disais tantôt, et commencer à pratiquer le métier de taxi, sans qu'il n'y ait un contrôle
d'accord, en ce qui concerne par exemple sa moralité, qui est-il? Donc voyez-vous, il y a cette sorte de laisser-aller dans notre pays qui fait que ça crée un désordre total et qui malheureusement finit par entraîner la mort ou encore endeuiller plusieurs familles. Comment se fait-il que l'État jusque-là n'arrive pas encore à véritablement réguler la délivrance des permis de conduire? Alors, écoutez, à partir du moment où nous parlons d'un État qui est gangréné par le phénomène de la corruption, vous comprenez tout de suite qu'il n'y a aucune véritable volonté à faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre. À partir du moment où le désordre qui prévaut fait en sorte que les uns et les autres puissent s'en mettre plein les poches, vous voyez tout de suite que l'État devient complice de toutes les magouilles de cette mafia-là aujourd'hui qui plombe ce secteur-là. Avec certaines auto-écoles qui sont complices un peu avec... Écoutez, c'est un réseau. Comment fait-on pour détenir, comment est-ce que je peux appeler ça, une attestation qui nous permette de créer une auto-école? Donc voyez-vous que la corruption est telle que il suffit d'avoir un peu de moyens sans qu'on ne cherche à savoir qui tu es, quelle est ta moralité pour détenir ce genre d'entités en fait qui sont pourtant très sensibles. Alors Youssouf, recrudescence des accidents sur nos routes, qu'est-ce que tu en penses? Alors je pense, je m'aligne, je vais dans le même sens que Pavlov. C'est-à-dire, on est face à une situation, nous avons des autorités totalement insensibles à la question de l'insécurité routière. Je parle d'insensibilité en ce sens que s'il y avait le minimum de sensibilité, aujourd'hui nous serons dans un état d'urgence totale dans ce pays concernant la sécurité routière. État d'urgence total, avec des panneaux publicitaires de partout, des campagnes de haut niveau. Lorsqu'il faut faire de la politique, c'est on sait le faire en tout cas dans ce sens-là. Mais lorsque ce sont des enfants d'autres personnes, des personnes peut-être qui n'ont pas de nom, qui sont renommées, parce qu'il est clair que si c'était des enfants ou des proches de personnes avec des fortes renommées, ça se serait su depuis. Mais voilà, ce sont ces personnes-là qui vivent dans des quartiers, pour la plupart, les bas quartiers de notre capitale ou encore dans d'autres pays. Il y a une insensibilité réelle. Je ne parle pas ici de quelques mesurettes qui peuvent être prises ici et là. Je vois souvent la direction générale de la sécurité routière faire 2 petites opérations, se faire filmer rapidement en une journée. C'est quand même incroyable que durant toute une année, on ne la voit pas. Et le temps d'une intervention. Elle aime bien la journée mondiale. Ils sont payés à ne rien faire. Effectivement. Donc on est face à cette situation où il y a des personnes qui ne considèrent pas la vie du Gabonais. Clairement, qui manquent de considération à ce niveau. Parce que comment expliquer qu'à ce jour, on soit encore en train de parler du problème des permis? Je tiens à rappeler que parmi ceux qui ont le permis dans notre pays, il y a des personnes qui viennent des pays frères, qui ne savent ni lire ni écrire. Il a obtenu le permis comment? Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Je crois, à défaut de me tromper, qu'il y a quand même une phase écrite, théorique. On fait une certaine lecture, on lit des documents, il y a des annales qui sont là, on les lit. Mais ils ne savent ni lire ni écrire. Comment il fait lui pour avoir un permis? On ne nous l'explique pas. Alors, comment expliquer qu'un véhicule à la vue, tu regardes ce véhicule, il a un problème mécanique. Ça va pas, c'est rouillé de partout, il y a un phare qui passe pas ici, il y a ceci, la portière, limite, il faut soulever, il n'y a même plus de poignée. Là, c'est jamais dangereux. Combien de véhicules à Libreville, il n'y a même plus de poignée pour ouvrir, il faut ouvrir par l'extérieur. En cas d'accident, j'ouvre comment pour essayer de sauver encore ma vie, si c'est encore possible, ne serait-ce qu'en sautant du véhicule, je ne sais pas. J'ouvre comment? Mais ça, c'est au vu, au su des agents qui sont sur le terrain, que ce soit les policiers ou encore les agents de la direction de la sécurité routière lorsqu'ils font leur sortie, s'il faut appeler ça comme ça, ou ils veulent juste pointer. Mais c'est grave.
C'est grave parce qu'un Gabonais qui meurt lors d'un accident de circulation, c'est un Gabonais de trop. Il doit être considéré au même titre que n'importe quel Gabonais. Il est important aujourd'hui que nos autorités nous démontrent qu'ils considèrent la vie de chaque Gabonais, qu'ils mettent des vraies politiques en place pour que plus jamais ça. Des accidents qui parfois arrivent au-delà de l'excès de vitesse et l'incivisme de certains conducteurs, mais les conditions de nos routes. Je m'interroge parfois dans ce pays, quelles sont réellement les priorités? On a du mal vraiment à savoir où se trouvent les priorités au Gabon. J'ai l'impression que tout est prioritaire, à la fin rien n'est prioritaire. Et on est dans cette situation-là où on a des véhicules en mauvais état en circulation à Libreville et dans l'ensemble du territoire depuis de longues années. On a des routes qui causent énormément de morts, mais ça ne meurt personne. On ne fait rien pour y remédier parce que ça cause des morts parce qu'il y a des trous. Moi, je me rappelle, j'étais dans un quartier de Libreville où il y avait des nids de poules ou à la limite des nids d'éléphants. Mais ces nids-là causaient des accidents, mais personne ne réagissait. C'est-à-dire, on comptait accident après accident. Et personne, ça n'interpellait personne. Le Gabon, en général, pour avoir la sortie du ministre ou encore du directeur général de la sécurité routière, il faut qu'il y ait un accident qui doit vraiment toucher l'émotion nationale. Vous vous rendez compte qu'on arrive au point où, lorsqu'il y a 4 morts, récemment, il y a eu 4 morts encore dans un accident, 7 morts même dans un accident, mais vous vous rendez compte que ça n'arrive même plus à émouvoir l'opinion. Globalement, ça devient, un accident de plus. C'est très très dangereux cette situation. Ça devient un fait banal et c'est très grave quand même pour notre pays. Youssouf, j'ai envie de... Tout à l'heure tu parlais d'état de certains véhicules. Monsieur Pavlov, comment si j'ai bonne mémoire, il y a une seule entité ou deux, je crois, qui ont l'exclusivité de la délivrance des visites techniques. Comment explique-t-on qu'il y ait autant de véhicules en très mauvais état mais avec des visites techniques à jour? Alors, je l'ai dit dès l'entame de mon propos que le véritable mal de notre pays, c'est la corruption. La question ne se pose pas. Voyez-vous, comment ces personnes-là font pour avoir des visites techniques? Mais ils vont simplement donner ce qu'il y a à donner. Donc, tant que nous n'allons pas poser le problème sur la table, d'accord, et non plus tarder ou du moins débattre des conséquences, mais plutôt nous attaquer aux problèmes de fond, vous allez remarquer que nous allons continuer à tourner en rond. Et malheureusement, pendant que nous tournons en rond, ce sont les Gabonais qui meurent. Et je vais également évoquer un aspect qu'il a relevé ici, c'est l'attentisme des populations. Voyez-vous, que faisons-nous à partir du moment où nous avons compris que nous sommes en face d'un État qui ne se préoccupe pas de notre sécurité? Mais nous devons être capables de nous défendre nous-mêmes en instituant, pourquoi pas, certains mouvements d'humeur, oui, pour interpeller les pouvoirs publics. Ben, voyez-vous, aujourd'hui, lorsque vous allez, par exemple, vous prenez l'axe Rio-PK12, d'accord? Vous allez vous rendre qu'il y a au moins 3 ou 4 postes de contrôle. Vous allez au PK5, ce sont des gendarmes, d'accord? Tout le long, ce sont les policiers qui ne sont là que pour contrôler les taximans. Et cette surprésence de policiers et de gendarmes a un impact sur le coût de transport. Pourquoi? Parce que plus ils raquettent, plus ça fait en sorte que les taximans, en conséquence, puissent élever le coût de transport. Mais qu'est-ce que nous, en tant qu'usagers ou consommateurs, nous faisons? Voyez-vous, les gens sont de plus en plus prompts à se lever lorsqu'on va dire, ben, écoutez, on va sûrement augmenter le prix de la régab, excusez-moi. Je suis sûr qu'il y a des Gabonais qui vont se lever. Mais quand il s'agit de poser sur la table des questions essentielles, les gens banalisent. Vous faites mieux de parler du comportement parce que on voit des jeunes Gabonais qui se lèvent souvent pour réclamer du travail comme ou ceux qui sont dans le secteur de transport qui dénoncent souvent le trop plein des contrôles, mais en retour eux-mêmes dans leur pratique, dans leur comportement, dans leur attitude, parfois beaucoup sont arrivés dans le métier de transporteur sans véritablement passer. Ils ont commencé boy chauffeur, ils ont commencé dans les lavages auto, ils ont appris dans le tas, ils ne sont jamais allés à l'auto-école. Parfois même, ils ont des permis, d'aucuns n'en ont pas, et d'autres les ont eu de manière un peu
par des micmacs, détournés. Comment expliquer ça? Est-ce qu'on va s'en sortir avec ce type de comportement? Ben écoutez, déjà nous comprenons que les responsabilités sont à plusieurs niveaux. Mais le dernier mot revient au pouvoir public. Ceci pour dire que tout n'est d'abord qu'une question de volonté politique. Il n'y a aucun problème qui puisse surpasser l'État. Voyez-vous? Mais à partir du moment où nous sommes en face d'un État qui est gangréné, qui se nourrit de la corruption, vous voyez tout de suite qu'il n'y a aucune réelle volonté à faire en sorte que certains problèmes puissent avoir de véritables mécanismes allant dans le sens de trouver des solutions. Vous connaissez la brigade du contrôle routier? Ses missions, La brigade du contrôle routier, honnêtement... elle existe pourtant. Voyez-vous, je parlais ici de ces nombreuses administrations au sein desquelles les agents sont payés à ne rien faire. Voilà une autre entité, parmi tant d'autres. Et c'est ça le mal du Gabon. Je l'ai dit récemment sur votre plateau, nous étions, il y a quelques jours, nous avons célébré la fête du travail, le 1er mai. Tous les Gabonais sont allés fêter le travail dans un pays où quasiment rien ne marche. Personne ne travaille, sinon ça se saurait. Parce que là où il y a des gens qui travaillent, qui fournissent des efforts, les résultats sont au rendez-vous. Mais que sommes-nous allés célébrer ce jour-là? Voyez-vous? Mais je pense, je veux le redire, tout n'est qu'une question de volonté politique. À partir du moment où nous aurons des élites politiques qui vont prendre tous ces problèmes-là à bras le corps, d'accord, et qui vont dire, ben, écoutez, à partir de maintenant, il va falloir que ça cesse, vous allez voir que tous ces mots que nous sommes en train de dénoncer ici vont reculer. Alors Youssouf, donc Pavlov disait tout à l'heure que la population aussi de son côté doit se lever. Est-ce que tu es de cet avis également? Alors la population est en droit, c'est un droit citoyen de réagir et d'interpeller les plus hautes autorités pour dire nous ne sommes pas d'accord, il faudrait bien que quelque chose se passe. Parce que nous mourons, parce que ce sont ces populations-là, je l'ai déjà dit, qui meurent et qui sont eux exposés à cette largesse administrative, ou moins des organes qui sont censés justement réguler la sécurité routière dans notre pays, mais qui ne le font pas efficacement. Mais là, elle est confrontée à ce gros fléau, c'est au fléau de la corruption. On a la corruption dans les routes. On a vu lorsque le CTRI a pris le pouvoir, la task force qui est passée par là pour toutes les voies qui n'ont pas été construites et autres. Voilà, on est en train de subir ça. Toutes ces voies secondaires qui ne sont pas construites parce qu'il y a eu la corruption. On a encore cette corruption dans la route avec les agents de force de police qui, au lieu de vérifier l'état des véhicules et la capacité réelle des conducteurs, des chauffeurs à conduire ces véhicules-là, non. Ils se laissent corrompre pour une bonne partie parmi eux. On a justement, il y a l'absence de l'alcotest. Ça, je n'ai jamais compris pourquoi, au Gabon, on n'utilise pas l'alcotest. Est-ce que ça coûte 10 000 milliards ou 100 000 milliards ou, je ne sais pas, une somme tellement énorme que si on dépense cette somme-là pour payer des alcotests à nos agents pour qu'ils puissent tester ceux qui sont au volant, je suis juste surpris par ce manque de volonté flagrant de nos autorités de mettre en place des véritables mesures, mais aussi, hormis l'alcotest, les excès de vitesse. Il y a plusieurs agents de police qui sont sur des motos. Bon, eux, ce sont les spécialistes pour une bonne partie d'entre eux, et là, ce sont les chauffeurs de taxi qui n'hésitent pas de le dire à chaque fois. L'occasion, dès qu'ils voient un gars à moto, ils savent que non, là, c'est du pognon qui va partir. Alors, qui se met pas dans les coins de rue pour vérifier les excès de vitesse selon les zones. Vous avez des voies secondaires où des gens vont à 100, à 150 à l'heure à Libreville. Des voies secondaires très serrées. Une personne décide qu'il dit bon, je suis pressé, je fonce, et si je dois percuter une personne, tant mieux. Et là, personne ne réagit. Alors, donc, on a une population qui est totalement délaissée par tous ces moyens que l'État a en sa possession. Et ces moyens sont orientés vers, malheureusement, pour une bonne partie d'entre eux, vers la corruption. Et donc, cette bongozomie qui a du mal à quitter cette catégorie des agents, parce qu'ils sont tellement égoïstes qu'ils veulent juste s'amasser des fonds et nous, on meurt derrière. Donc, il est indispensable que les autorités... c'est difficile d'interpeller ces autorités tous les jours parce qu'on croit qu'ils voient,
qui sont conscients de ce qui est en train de se passer dans notre pays, on croit qu'ils savent qu'actuellement, au Gabon, il y a cette situation. Donc, c'est quand même très difficile de réaliser qu'en fait, notre pays est face à un fléau majeur. Je tiens à rappeler que le Gabon, c'est 2 millions d'habitants. Et là encore, nous avons des étrangers à l'intérieur. Donc, nous ne sommes pas si nombreux que ça. Lorsqu'on perd pour des causes d'accidents des centaines de personnes par an, c'est quand même énorme et c'est catastrophique. Et qu'il n'y ait pas de politique d'urgence nationale pour faire face au fléau, franchement, il y a de quoi être déçu par ces derniers, par nos autorités. Il y a de quoi être triste d'observer qu'il y a une sorte d'insensibilité totale sur la question de la sécurité routière dans notre pays. Très bien, Youssouf. Alors, tout à l'heure, tu parlais justement des voies qui ne sont pas construites. Ça nous amène à notre deuxième sujet, les travaux de la voie de contournement qui piétinent. Alors, Pavlov, quel est ton avis sur la question? Ben, écoutez, c'est forcément un avis mitigé. Pourquoi? Parce que je fais partie de ces nombreux Gabonais-là qui subissent le phénomène des embouteillages à répétition, notamment dans la zone de l'aéroport. Voilà, pourquoi? Parce que cette voie de contournement-là est censée résoudre un problème que les Gabonais rencontrent au quotidien. Voilà, donc je crois qu'il va falloir que l'entreprise l'entreprise adjudicataire, d'accord, puisse presser le pas. Mais cela ne se fera que s'il y a véritablement une pression aussi de la part des pouvoirs publics. Pourquoi? Parce que c'est un énième report. Depuis l'arrivée du CTRI, je crois qu'ils avaient annoncé la livraison en février. D'accord? Voyez-vous, nous sommes en mai. La livraison n'est toujours pas à l'ordre du jour. Qu'est-ce qui cloche? Bon, je ne suis pas à l'intérieur de la machine pour savoir ce qui se passe exactement, mais en tant que Gabonais, qui subit également les conséquences négatives de ce retard-là, d'accord, je ne peux qu'interpeller les pouvoirs publics pour dire, ben, écoutez, il est de votre responsabilité de faire en sorte que les choses bougent. N'est-ce pas inquiétant quand même que à l'heure de la transition où on a des militaires, on connaît quand même la rigueur des militaires au pouvoir, on a le ministre des Travaux publics qui est un militaire, le ministre des Transports qui est un militaire, tous deux ont fait des visites sur ce chantier et ont enjoint l'entreprise à livrer le chantier dans les brefs délais et que l'entreprise soit toujours... Comment expliquer ça? Alors, est-ce que la présence des militaires a réellement changé les choses dans le fond? Je laisse à chacun le soin d'y répondre, mais je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'à la lumière des faits, on se rend compte qu'il y a certains secteurs de notre pays, d'accord, ou du moins certaines pratiques qui continuent d'être en vigueur. Voyez-vous, lorsque nous sommes en face d'une entreprise qui n'est pas capable de livrer les travaux, par exemple, d'accord, et qui a reçu de l'argent, ben, il faut bien que des sanctions s'en suivent. Et pourquoi pas donner ces marchés-là à d'autres entreprises? Il y a aujourd'hui des entreprises, des PME gabonaises, d'accord, qui sont capables de relever certains défis en ce qui concerne ces travaux-là. Pourquoi toujours privilégier ces multinationales-là? Parce qu'à ce que je sache, je crois que c'est l'entreprise indienne, je ne sais pas si ça a changé entre-temps, Afcons, d'accord, qui est responsable de ce chantier-là. Le même Afcons qui est sur la nationale depuis quasiment 3 ou 4 ans, et il n'y a rien qui se dessine. Pourquoi est-ce que nous continuons de composer avec des entreprises qui ont démontré de leur inefficacité? Justement, Youssouf, que faire de ces entreprises-là qui ne livrent pas les chantiers à temps? Alors, c'est quand même difficile parce qu'il y a une sorte de... Il y a un mariage, il y a
une alliance entre ces entreprises et nos dirigeants depuis un certain nombre d'années. Et si ces entreprises sont encore là, c'est que certainement ils ont trouvé des accords avec les nouvelles autorités. Et ce sont les principes de ces alliances-là que nous ne maîtrisons pas, parce que si on s'arrêtait à la simple logique que vous avez un marché et que vous avez un délai et que vous devez l'exécuter parce que vous avez maintenant les moyens, il n'y a pas de raison qu'une fois le délai y passe, vous ne puissiez pas exécuter. Et lorsqu'on va rentrer dans le fond du sujet, on va se rendre compte que c'est juste le fait que malheureusement, il y a beaucoup de laxisme sur ces questions-là. Il y a beaucoup de rigueur que j'observe dans notre pays lorsqu'il s'agit d'un jeune qui, au quartier, a volé un téléphone ou a braqué ou a fait quoi que ce soit. On voit que la rigueur de l'État s'appliquait sur ce jeune homme broyé, ce jeune d'Akébé, d'Achimichos, parce qu'il a été reconnu coupable de tel ou tel acte, tellement broyé qu'il part dans une prison où les conditions ne sont pas les meilleures. Il vit dans il passe un séjour extrêmement difficile. Et lorsqu'il sort de là, il peut bien vous faire des nouvelles de comment il a vécu. Mais tristement, observer aussi dans le même pays qu'il y a des entités qui amassent des milliards de francs CFA, mais qui, lorsqu'ils ne réalisent pas ce pourquoi ils ont été engagés, sollicités, se retrouvent tranquilles, c'est la coulée douce toujours au Gabon. Et malheureusement, derrière, c'est toujours nous qui continuons à souffrir parce que l'impact sur les populations de la zone d'Akanda est immense. Il y a un impact financier, il y a un impact économique sur les populations de la zone d'Akanda. Lorsque je suis opérateur économique, je ne veux pas rentrer rapidement, ressortir rapidement entre Libreville et Akanda, il y a un coût. Et ça, ce coût, je le supporte depuis des années et personne ne réagit par rapport à ça, personne n'est dans l'urgence sur cette question. Je rappelle que lorsque les autorités doivent circuler dans cette zone-là, on demande aux véhicules de s'écarter, donc ils ne subissent pas forcément les mêmes réalités qu'une certaine couche de la population. Donc, voir cette voie une fois de plus en arrêt, et le pire, c'est qu'on parle quand même d'une voie, c'est pas aujourd'hui qu'on veut mettre en place cette voie. Ça fait des années que nous sommes dessus. Ça fait des années que nous sommes conscients qu'il faut une voie de contournement, mais ça fait des années que nous sommes dessus. Mais qu'est-ce qui fait qu'on traîne autant? Après, on parlera certainement d'inauguration. Parfois, on a l'impression qu'on attend une date particulière aussi, où il faut mettre à l'honneur X ou Y, et que tant que l'agenda ne s'y est pas, vous allez souffrir le plus longtemps possible jusqu'au jour où la personne sera là. Et si c'est pas le cas, c'est parce que simplement il y a une entreprise qui estime qu'elle va livrer le jour qu'elle va décider. Et comme je l'ai déjà dit, le problème c'est que d'ailleurs c'est nous qui subissons, ce sont les populations qui subissent, parce que lorsque vous avez un embouteillage parfois d'1 kilomètre à la limite, c'est énorme pour des populations 1 kilomètre. Et il y a l'image que l'on redonne aussi de notre pays, parce que ceux qui rentrent au Gabon, le premier endroit où ils arrivent, c'est l'aéroport de Libreville. Et lorsqu'ils voient des conditions de circulation, comment tout de suite c'est difficile à l'entrée de l'aéroport, on s'interroge. Or, dans d'autres pays... Ils vous diront que New York est une belle ville, mais aussi célèbre pour ses embouteillages. Oui, mais on s'efforce au moins à New York que lorsqu'on rentre à l'aéroport, on aère. Généralement, ailleurs, les aéroports sont même hors des villes. On éloigne ça un peu plus des villes pour aérer la circulation. Mais là, on est vraiment en plein Libreville et l'embouteillage, ça t'accueille le premier jour que tu mets tes pieds à Libreville. C'est quand même catastrophique. Donc là, personne ne semble être plus soucieux que nous sur la question. Apparemment, ils prennent leur temps. Le jour qu'ils décideront de livrer ce chantier, ils le feront. Pablo, je sais, pour avoir fouiné un peu, que parfois, dans un tel projet, c'est généralement soit une question de financement, le retard de paiement qui peut expliquer le retard, soit ça peut être d'ordre technique, peut-être le projet qui a subi des modifications ou quelque chose de ce genre. Mais comment expliquer qu'on ne communique pas aux populations qui attendent longtemps les raisons de ce retard, ni l'entreprise, ni les autorités? Alors, voyez-vous, le manque de communication peut aussi être dû au manque de considération. Pourquoi? Parce que à partir du moment où nous sommes en face d'une classe d'élite, d'accord, politique, qui veulent à tout prix apporter des réponses concrètes aux problèmes que les populations posent au quotidien, d'accord, je pense que
elles font un effort. Voyez-vous, à partir du moment où vous avez des élites qui sont proches des populations et de leurs préoccupations, tout de suite vous allez vous rendre compte qu'elles font des efforts. Mais à partir du moment où ce lien-là est à la limite coupé ou brisé, vous vous rendez compte que, écoutez, il y a une sorte de... c'est pas mon problème, d'accord ? Ils n'ont qu'à subir de toutes les façons, un peu comme Youssouf le disait tout à l'heure. C'est-à-dire tant que ce qui doit être fait ne correspond pas à ce que je veux, d'accord, les populations n'ont qu'à subir. Mais le manque de communication, en fait, je crois, est la conséquence d'un certain manque de considération. Mais il y a d'autres aspects, mais je suis surtout sûr que c'est... je vais surtout m'appesantir sur cet aspect-là, en fait. Voilà, tout simplement. Oui, et je vais peut-être ajouter un élément, c'est que nous pouvons aussi observer que durant un mois, une bonne partie de l'élite du Gabon s'est retrouvée du côté d'Angonché pour le dialogue national inclusif. Et la circulation était quand même très difficile, toujours un côté fluide, un côté difficile. Mais on se rend compte que, apparemment, tous ceux qui sont partis aussi du côté d'Angonché sont revenus de là très muets sur toutes ces questions-là. On est vraiment dans une situation actuellement au Gabon où ce qui est vraiment important pour les populations, vraiment, je dis vraiment important, je ne parle pas ici des actes purement populaires où on va parler de, maintenant on veut récupérer tous les véhicules de transport pour nous, etc. Ça ce sont des raccourcis à mon avis, qui ne sont pas toujours nécessaires, mais ces questions très importantes semblent ne plus interpeller le leadership local. Que ce soit les autorités actuelles, que ce soit les fameux intellectuels, ceux-là qui avaient quand même la capacité de mettre une certaine pression à nos autorités lorsqu'il s'agissait de dénoncer une certaine situation qui n'était pas faite. Il y a eu une task force qui a été lancée il y a quelques mois. Alors là, mais cette task force, elle est partie aussi vite qu'elle est arrivée. Sinon, elle est silencieuse, mais elle est dans un mutisme pas possible. Du jour au lendemain, c'était blackout total. On ne sait plus trop ce qui se passe. Où est le monsieur, le responsable de la task force? Que fait-il? Les entreprises qui étaient en charge des travaux, parce que je tiens à souligner que même cette voie faisait partie des voies visées par l'opération de la task force. Et il y avait des exigences assez fortes qui avaient été annoncées. On exigeait des délais. On disait, écoutez, maintenant vous n'avez pas fait ce chantier à telle période, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous allez faire ça de telle date, et si vous ne faites pas, allez là, on tape. On disait en même temps, écoutez, comme vous n'avez pas fait les travaux, vous êtes obligé de faire, sinon vous irez en prison et tout, vous allez vous-même injecter vos fonds, etc. Mais là, silence radio, silence total. Logiquement, on devait déjà avoir certainement une réaction de ces derniers. Je crois que l'État, du moins encore le gouvernement, gagnerait à mettre en place, ou du moins mettre à contribution sa cellule communication pour quotidiennement entretenir les populations sur ces questions-là, en fait, par rapport à leurs attentes. Voyez-vous, lorsque vous n'avez aucune information, l'attente devient de plus en plus longue. Voyez un peu. Or, si vous êtes quotidiennement informé, vous savez ce qui se passe. S'il y a les travaux, par exemple, de cette route-là ne sont pas livrés, qu'on vous dit les causes, vous voyez que vous êtes plus apte à vous armer de patience. Donc, ça ne sont pas des problèmes insurmontables. Il suffit juste que les pouvoirs publics puissent mettre en contribution tout ce qu'ils ont comme ressources humaines, d'accord, et surtout dans le domaine de la communication, pour veiller à ce que l'information puisse parvenir aux populations. Pouvons-nous dire que nous sommes là encore avec le CTRI dans les effets d'annonce? Juste comme ça, rapidement. Est-ce qu'avec le CTRI, nous sommes dans les effets d'annonce? Parce qu'après, quand même, le passage de 2 ministres de la République, deux militaires, et puis que l'entreprise... Bon, il faut dire que nous ne sommes pas dans les effets d'annonce, mais nous sommes plutôt dans une sorte de campagne de séduction, d'accord, qui parfois frise un peu ce que d'aucuns qualifient de kunabélisme, voyez-vous. Voilà, donc on veut à tout prix plaire, mais jusqu'alors... Je tiens à rappeler que ce que les Gabonais attendent, d'accord, ça ne sont pas les opérations de propagande aussi belles qu'elles soient.
Ça ne sont pas les opérations de séduction aussi bien orchestrées qu'elles soient. Ce que les Gabonais attendent, c'est la résolution, c'est, comme qui dirait, c'est que l'on apporte des réponses concrètes aux problèmes qu'ils rencontrent au quotidien, qu'ils ne cessent de poser. Voyez-vous. Très bien, alors nous allons aller vers notre dernier sujet, la tournée républicaine du chef de l'État. Il est allé donc récemment dans la ville de Koulamoutou, dans l'Ougoué Lolo. Bah oui, il s'avère qu'il y a des artistes, rapidement, il y a des artistes depuis la tournée, depuis que le président de la transition a démarré cette tournée républicaine, il a fait l'étape de Logoué Maritime, du Walentem. Les problèmes ont démarré à partir de l'étape de Logoué Vindo et cette fois-ci encore dans la province de Logoué Lolo. Les artistes originaires de cette province font le reproche à ceux qui organisent les différents spectacles de cette tournée-là de les mettre de côté et d'amener les artistes d'autres provinces venir se produire dans leur province. Qu'est-ce que ça vous inspire comme... Voyez-vous, il faut comprendre l'environnement dans lequel nous évoluons. D'accord? Les mentalités n'ont pas changé pour autant depuis le 30 août dernier. Encore moins les comportements ou les façons de faire. Voyez-vous, nous sommes dans un pays qui a toujours privilégié, comment je vais dire ça, l'offre extérieure. Voyez-vous. Je coupe. Ok? Donc, on a toujours privilégié ce qui vient d'ailleurs dans ce pays. La ressource humaine locale a souvent été reléguée à un plan second au profit de l'expertise externe. Là, c'est dans le cadre global du Gabon. Mais en interne, le même problème se pose. La même logique persiste. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire qu'on préfère composer avec ce qui vient d'ailleurs, parce que le Gabonais, malheureusement, aime ce qui vient d'ailleurs, et a tendance à reléguer ce qu'on lui propose sur le plan local. Mais c'est la même chose, en fait. La logique ne fait que se poursuivre. Raison pour laquelle, aujourd'hui, on se rend compte que ceux qui sont censés organiser, en fait, cet aspect-là, en ce qui concerne le déplacement du président, ont tendance à privilégier ce qui vient d'ailleurs. Alors que dans ces provinces-là, il y a forcément des talents. Mais il faut comprendre cela, ces comportements-là ou cette façon de faire-là en les inscrivant dans un cadre global où, à partir du moment où nous sommes dans un pays qui a tendance à privilégier ce qui vient d'ailleurs au détriment de ce que les locaux peuvent proposer comme expertise. Merci. Youssouf, le Gabonais ne valorise pas assez sa propre culture ou alors ses talents locaux? Alors moi je pense qu'à la limite... je vais être un peu plus dur avec les artistes globalement. Je ne comprends pas pourquoi en période de transition où le pays va très 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 mal, si jamais nous à Libreville on ressent les difficultés dans lesquelles les problèmes, les soucis, les difficultés qu'il y a dans notre pays, imaginons à l'intérieur du pays c'est encore beaucoup plus difficile. Hein. Il suffit on a les retours, en tout cas on sait, c'est très très difficile là-bas. Le chef de l'État arrive et on va faire une grande fête. Jamais compris pourquoi, je comprends pas. Je pense que l'heure n'est pas à la fête. Et là ça nous rappelle l'époque de l'ancien régime. On passait le temps à faire fêter les gens, mais en fait pourquoi exactement? Un chef d'État qui se déplace dans de telles conditions, un pays dit en crise de valeurs, en crise politique, on est dans une crise mais sans précédent depuis de longues années, psychologique, sociale. Ces populations, pour beaucoup, n'ont ni eau ni électricité dans ces villes-là. L'accès aux services de santé extrêmement difficile. Les challenges sont tellement immenses là-bas que je pense qu'on n'accorderait même pas une heure de temps pour danser ou pour fêter. Bon, si on était dans un pays assez sérieux. Mais bon, là, apparemment, on veut fêter, on veut danser. Et là, du coup, quand on veut danser, on veut fêter, on va infiltrer nos vieux réflexes. C'est-à-dire le réflexe qui voudrait que je fasse venir tous les petits qui aiment bien danser à Libreville et que les jeunes de l'intérieur du pays aimeraient aussi voir. On fait traverser ces jeunes-là et on commence à faire des listes, etc. Et on revient dans les mêmes travers. Et c'est quand même triste.
même pour les artistes de ces régions-là. Ce qu'il y a d'important pour eux, c'est qu'on règle la question des droits d'auteur. Peu importe où tu te trouves au Gabon, tu auras tes droits d'auteur et puis c'est bon. Donc la priorité n'est pas restée dans ce genre de challenge-là. Donc la question de la culture, de la valorisation du potentiel local, ça c'est beaucoup plus des questions purement traditionnelles. Après, si c'est des groupes traditionnels, on peut comprendre en termes, sur le plan culturel, hein, pour accueillir le président, 2-3 groupes peuvent exprimer, hein, comme on le fait en tant que Bantou, on reçoit le chef de l'État par des rites de danse, par des danses et autres, on peut se limiter à ça. Alors là, on est dans une sorte, ce qui passe pour moi pour une logique, une sorte de cacophonie, parce qu'à la fin, on ne va pas retenir grand-chose, peut-être une grosse dotation du président dans 1 ou 2 points, ou encore 2-3 chantiers qui vont être lancés. Donc c'est un peu dommage. Moi, lorsque je parle de cette question des artistes locaux, je me rappelle beaucoup de l'ancienne époque, de l'ancien régime, où on passait le temps à faire danser les gens pour rien. Alors, la question que nous sommes en droit de nous poser aujourd'hui, c'est celle qui consiste à savoir, est-ce que le président de la transition est déjà en campagne? C'est ce que ces tournées républicaines vous inspirent? Ben écoutez, dans un pays en crise comme le nôtre, comment expliquer tout ce dispositif-là? À quoi sert-il de dépenser autant d'argent, d'accord? Alors que, à côté de ça, c'est vous qui dites que il manque de liquidité, il manque d'argent, que le pays est en crise. Donc, voyez-vous, je crois que nous continuons de passer à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'apporter des réponses concrètes aux problèmes que les Gabonais posent. L'essentiel, c'est de répondre aux aspirations profondes des Gabonais. Et ces aspirations-là aussi passent par, j'ai envie de parler du changement du régime. Parce que je compte également, je tiens à aborder cet aspect-là. Voyez-vous, lorsque nous regardons les travaux qui se sont faits lors du dialogue national, nous avons l'impression qu'il y a eu parmi ces commissaires-là de véritables mercenaires qui sont allés mettre sur le dos des Gabonais la préférence d'un système présidentiel qui pourtant prévaut dans ce pays depuis 1960 et qui n'a porté aucun fruit. Pourquoi? Parce que dans ce pays, on nous parle de régime semi-présidentiel. Oui, le droit, mais dans les faits, ça a toujours été un présidentialisme fort. Quel est ce Gabonais-là aujourd'hui qui va dire, ben, écoutez, au moment où nous tous nous aspirons à un véritable changement, et qui va dire, ben, écoutez, nous, le régime que nous voulons, c'est le régime présidentiel. Donc, nous sommes en face, en fait, à la limite, de certains mercenaires qui ont infiltré la machine, qui travaillent pour qui, bon, à chacun de répondre. Mais les Gabonais aspirent véritablement au changement. Ne nous ramenez pas dans le passé et mettre cela sur le dos des populations. Et ce passé-là, nous n'en voulons plus. Nous ne voulons plus de tous ces, comment est-ce que je peux dire ici, des strass et des paillettes. On veut véritablement des actes concrets, qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont aux affaires, d'accord, et qui ont la volonté d'apporter des réponses concrètes aux problèmes que nous rencontrons au quotidien. Ces problèmes, c'est la problématique du chômage des jeunes, par exemple. Aujourd'hui, dans ces villes-là, il n'y a ni eau ni électricité. Mais commencez par résoudre ces problèmes-là. Dans ces villes-là, il y a énormément de richesses, mais qui ne sont pas exploitées. Faites en sorte qu'il y ait des entreprises qui viennent exploiter et transformer ces richesses-là pour créer de l'emploi. Donc, voyez-vous, nous sommes en train de tourner en rond, et à côté de ça, vous avez des laudateurs du nouveau pouvoir qui vous disent, ça y est, le changement est effectif. Non, il ne l'est pas encore. N'ayons pas peur de le dire. Le changement que nous voulons voir, ben écoutez, il n'est pas encore au rendez-vous. Et à l'allure où vont les choses, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une réelle volonté à ce que ça change dans le fond. Très bien. Alors, nous sommes arrivés donc au terme de cet entretien. Nous avons discuté de plusieurs sujets d'actualité avec M. Sir Pavlov Moussa, analyste politique. Merci encore d'avoir été avec nous sur ce plateau et avec Youssouf Moumba, notre journaliste chroniqueur de la rédaction de TV+ Afrique. Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition d'information. On se retrouve demain. Ah non, pas demain. Lundi. On se retrouve lundi. À la même heure, 19h50. Bon week-end.